Et nous voilà de retour dans Israël Vibration, la chronique présentée par Nathan Sperling. Bonjour Nathan. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous Nathan? Eh bien ça va très bien et vous? J'ai vu à vos yeux, mais je m'entends pas en retour. Je m'entends pas, oui. Non, tout va bien, ça y est. On est en direct sur Radio JM dans l'émission Israël Vibration, vivement vendredi, mais surtout la chronique Israël Vibration aujourd'hui. Et j'ai envie de savoir de quoi vous allez nous parler, vous nous ramener Israël ici dans ces studios. Oui, et comme chaque semaine, j'ai tendance à ramener Israël. Là, cette semaine, on va parler d'immigration un petit peu, mais aussi toujours d'histoire d'Israël. Comme vous savez, je suis un petit peu féru d'histoire. Et cette semaine, du coup, on va parler d'immigration. Et vous savez, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, depuis le début de l'année 2024, près de 2000 immigrants juifs français, donc des Olim, ont choisi de s'installer en Israël. Ce chiffre reflète une tendance observée ces dernières années où la France reste l'un des principaux pays d'origine des nouveaux arrivants en Israël. L'agence juive et le ministère israélien de l'Alia notent une forte motivation liée à des raisons culturelles, religieuses ou encore sécuritaires, forcément depuis le 7 octobre, mais aussi des opportunités économiques, pourquoi pas. L'immigration donc depuis la France représente environ 20% de l'ensemble des Olim en Israël, et les principales destinations, surtout de ces gens qui vont habiter en Israël, incluent les villes de Jérusalem, Tel Aviv et Netanya. Voilà, c'est un petit peu c'est le trio. C'est le trio gagnant. Ouais, Netanya d'ailleurs en Israël, on l'appelle la petite Paris. Ah, voilà. Vous voyez, vous venez de m'apprendre quelque chose. Et en fait, ces dernières sont forcément attractives en raison de la présence des communautés forcément qui sont francophones et déjà bien établies. Tout à fait. Pour les familles, les enfants bénéficient d'une intégration scolaire facilitée, tandis que des programmes spécifiques aident aussi les adultes à trouver un emploi et à maîtriser l'hébreu. C'est important, c'est possible de faire son alia sans forcément parler bien l'hébreu. Donc tout ça s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large d'encouragement à l'immigration en Israël, grâce notamment à l'OSM, ici, l'Organisation sioniste mondiale, mais aussi via des programmes dédiés, des subventions pour les nouveaux arrivants. Il y a pas mal d'enjeux de sécurité qui ont fait qu'il y a eu aujourd'hui ces 2000 personnes qui ont fait leur alia. Il y a eu plus de 20 000 demandes, faut le savoir quand même dans l'année. Du coup, l'antisémitisme joue en France un rôle assez important dans ces départs. Mais certains Olim voient d'abord dans ce choix une volonté de renouer avec leur identité et construire un avenir au cœur de l'État juif. Donc finalement, une réelle envie de retourner en terre d'Israël. Voilà un petit peu pour l'immigration. J'avais envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi et qui ont envie de faire leur alia. Donc dans cette chronique, j'avais envie de leur dédier ce moment-là en me disant, il n'y a pas de souci, allez-y quoi. Vous regardez tout ce que vous avez comme bénéfice d'y aller. Donc allez-y, n'hésitez pas à partir en Israël. C'est bien, merci, parce qu'effectivement, on a toujours des craintes. Et là, vous nous montrez que tout est possible, tout est facilité depuis déjà quelques temps, bien sûr, pour les Olim. Donc, merci. Et je sais que vous avez préparé autre chose également pour nos auditeurs. C'est ça, on a une petite deuxième info aujourd'hui. On a parlé il y a 2 semaines d'archéologie. Oui. Et si je vous disais qu'en Israël, il suffit de se baisser pour ramasser un petit bout d'histoire de notre monde. Ah non, moi je me baisse pour ramasser un falafel qui tombe, mais pas pour... mais dites-nous, expliquez-nous. Eh bien, là, lors d'une randonnée dans le nord d'Israël, une adolescente a découvert une amulette égyptienne vieille de 3500 ans. Mais non. Oui, gravée au nom du pharaon Thoutmôsis III. Cette période correspond à peu près à l'âge de bronze tardif lorsque l'Égypte dominait la région de Canaan. Ce type d'amulette, conçu comme un talisman protecteur, illustre les échanges culturels et politiques intenses entre les deux civilisations. L'objet, réalisé en faïence bleue, typique de l'artisanat égyptien, a probablement été utilisé comme un symbole religieux ou comme élément décoratif. Les experts considèrent cette trouvaille comme exceptionnelle car elle apporte un éclairage précieux sur l'influence égyptienne à l'époque sur la terre de Judée et de Samarie, donc dans les communautés locales de l'époque. Et surtout, la découverte a été rapportée à l'autorité des antiquités d'Israël, qui l'a salué comme un témoignage rare du passé, en mettant en lumière le rôle crucial de la région dans les échanges entre grandes civilisations anciennes. C'est formidable ça. Vous vous rendez compte quand même ce qui se passe en Israël. L'histoire, elle est écrite, comme vous dites, voilà, c'est des traces du passé, c'est vraiment une empreinte du passé. Et j'imagine la petite qui se balade, qui retrouve ça. Mais de toute façon, on a tous vécu quelque chose d'incroyable en Israël. On se balade, déjà rien que l'atmosphère. Je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi, mais bon, je pense que oui. Mais, oui, complètement. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ce moment où quand vous arrivez en Israël, il se passe des choses qui se passeraient nulle part ailleurs.
Hein, Ouais. c'est quand même assez incroyable. En tout cas, vous nous faites vivre cet Israël-là chaque semaine sur Radio JM. Alors, je vais vous remercier, Nathan, d'avoir Merci été à avec vous. nous. On vous retrouve tout à l'heure aussi, à midi, Oui. pour le journal info spécial Israël. Alors, restez bien avec nous. On va vous gâter aujourd'hui. Ça vous dit d'aller au cirque avec moi la prochaine fois ou pas? Allez, pourquoi pas. Eh ben, j'ai des places pour le 11 décembre, mercredi 11 décembre, avec le Cirque Medrano, et on va faire gagner tout à l'heure des places encore pour nos auditeurs sur Radio JM. Allez, on poursuit en musique, c'est parti.